La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, article 4. Les anges connaissent-ils par la composition et la division des idées ? Saint Denis dit dans son traité sur les noms divins, livre 7, les anges se distinguent par la simplicité de leur sublime connaissance. Or, la simplicité des connaissances exclut la composition et la division des idées. Donc, les anges ne connaissent point par cette double opération intellectuelle. Résumé de l'argumentation. Les anges ne connaissent point par la composition et la division des idées. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Comme l'intelligence met la conséquence en regard du principe dans le raisonnement, de même elle établit une sorte de parallèle entre l'attribut et le sujet dans la composition et la division des idées, dans le jugement. Car si notre esprit voyait tout d'abord la vérité de la conséquence dans le principe, nous ne chercherions point à la découvrir par le procédé discursif, à l'aide du raisonnement. Et si nous percevions du premier coup d'œil, en concevant l'essence du sujet, tous les attributs qui lui conviennent ou lui répugnent, nous ne nous efforcerions pas de les surprendre à la lumière du jugement par la composition et la division des idées. D'où vient donc que nous appelons à notre aide ces deux sortes d'opérations intellectuelles, le raisonnement et le jugement ? Cela vient d'une seule cause, de ce que nous parvenons à la connaissance par la méthode discursive et par la combinaison des idées, de ce que nous ne découvrons pas tout d'un coup dans nos premières perceptions toutes les vérités qu'elles renferment. Cela vient en un mot, comme nous l'avons dit ailleurs, de la faiblesse de la lumière qui éclaire notre esprit. Eh bien, la lumière intellectuelle est parfaite dans les anges. Elle forme en eux, comme le dit l'Aréopagite, un miroir pur et limpide. Ils ne connaissent donc point à l'aide du jugement, pas plus que par le raisonnement. Cependant, comme nous avons vu qu'ils comprennent l'art du syllogisme, de même ils saisissent parfaitement le mécanisme des propositions affirmatives ou négatives, car ils conçoivent les choses composées sans composition, les choses mobiles sans mobilité et les choses matérielles sans matière. Première objection. Là où il y a multiplicité de concepts, là se trouve nécessairement composition et division d'idées, comme dit le philosophe. Or, il y a multiplicité de concepts dans l'intelligence angélique, puisque les choses différentes y sont représentées par plusieurs espèces. Donc, les anges connaissent par la composition et la division des idées. Réponse. Pour qu'il y ait composition ou division d'idées, il ne suffit pas que l'esprit renferme plusieurs concepts, mais il faut qu'il les compare pour les affirmer ou pour les nier les uns des autres. Or, les anges découvrent immédiatement, en concevant l'essence des choses, tout ce qui doit en être affirmé ou nié. Ils connaissent donc, dans la nature des objets, par une intellection pure et simple, tout ce que nous pouvons connaître par la composition et la division des idées. Deuxième objection. La négation est plus éloignée de l'affirmation que toutes les choses ne le sont les unes des autres, car la première distinction des choses repose sur l'affirmation et la négation. Or, il y a des choses que les anges ne conçoivent pas, comme nous l'avons vu, par une seule espèce, mais par plusieurs. Donc, ils conçoivent aussi l'affirmation et la négation par plusieurs concepts. Donc, ils connaissent par la composition et la division des idées. Réponse. Les choses opposées diffèrent moins les unes des autres sous le rapport de l'être que l'affirmation et la négation. Mais la négation et l'affirmation se rapprochent davantage sous le point de vue de la perception relativement à la connaissance. Car dès qu'on connaît la vérité de l'affirmation, on connaît par cela même la fausseté de la négation. Troisième objection. Le langage est le signe de la conception.
Or les anges, parlant aux hommes, ont souvent énoncé, comme on le voit dans l'Écriture, des propositions affirmatives ou négatives. Donc, ils connaissent par la composition et la division des idées. Réponse. Si les anges énoncent des propositions affirmatives et des propositions négatives, qu'est-ce que cela prouve? Une seule chose, qu'ils connaissent la composition et la division des idées, mais non qu'ils connaissent par cette double opération de notre faible intelligence, car ils perçoivent les rapports des choses en percevant leur nature.